Les étudiants du Higher School Certificate de cette année-ci ont un très bel ouvrage au programme d'études pour la littérature française. Cet ouvrage est un roman écrit par le grand auteur, le grand écrivain André Gide. Et cet ouvrage fut publié en langue française pour la première fois en 1909. Ce qui nous intéresse avec cet ouvrage, c'est qu'il porte comme épigraphe un extrait de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 13 au verset 24, là où Jésus dit explicitement « Efforcez-vous de passer par la porte étroite ». Eh bien justement, je voudrais profiter de cette occasion, avec l'assistance du Saint-Esprit, de vous parler de cet extrait de l'Évangile où le Seigneur Jésus nous donne ce merveilleux enseignement. Et pour cela, nous allons donc tourner notre regard vers l'Évangile de Luc au chapitre 13 et nous allons lire à partir du verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Eh bien, justement, dans cet ouvrage d'André Gide que je viens de vous citer, eh bien, il est question justement de deux jeunes, un garçon qui se prénomme Jérôme, et sa cousine de 2 ans, son aîné, qui se prénomme Alissa. Et voilà qu'un beau jour, eh bien donc Alissa, cette jeune fille qui commence à gagner en maturité, découvre l'infidélité de sa mère. Il découvre que sa mère, femme frivole, venue de la Martinique, trompe son mari, c'est-à-dire le père d'Alissa, avec un officier. Et cela, naturellement, se passe en présence des 2 plus jeunes enfants, à savoir Juliette, la cadette, et Robert, le benjamin. Et suite à cela, à cette trahison de sa mère, Alissa entre dans dans une période de recueillement. Et justement, par la suite, la mère fugue, elle s'enfuit avec son amant, laissant son mari et ses 3 enfants. Et par la suite, cette famille, les membres de cette famille, se rendent au temple, et là, le pasteur Vautier, qui a été le père adoptif de Lucille, la mère infidèle, le pasteur Vautier, donc, choisit pour texte, pour son prêche, pour son sermon ce jour-là, justement l'extrait de l'évangile de Luc où il est dit « Efforcez-vous de passer par la porte étroite ». Et donc, avec tout le bouleversement que cela cause dans la vie de ces 2 jeunes, Alissa et Jérôme, eh bien donc, ils comprennent maintenant que tous les biens de ce monde, tous les biens d'ici-bas sont éphémères. À l'exemple de leur mère, de la mère d'Alissa, eh bien donc, qui a voulu, eh bien donc, profiter du plaisir de ce monde, des mondanités, mais qui court le risque, eh bien, de perdre son âme un jour en enfer. Et voilà que Alissa prend
la ferme résolution de tout abandonner, les mondanités, les plaisirs de ce monde, tout ce que ce monde a à nous offrir, eh bien, elle accepte de tout abandonner et de mener une vie de renoncement et de sacrifice. Sur le chemin étroit, en quête de la pente étroite, pour éventuellement gagner le ciel. Et dans ce cheminement, elle est accompagnée par son cousin Jérôme, qui commence à avoir des sentiments amoureux, eh bien donc pour sa cousine Alissa. C'est une histoire très bouleversante, très émouvante, et si jamais vous en avez l'occasion, je vous conseillerais de lire cet ouvrage, La pente étroite, signé André Gide. Mais nous maintenant, pour ce qui nous concerne, eh bien attelons-nous, eh bien donc à ce que nous dit l'Évangile. Eh bien voilà maintenant, il nous est dit dans l'Évangile de Luc ici, que Jésus était en train de traverser les villes et les villages en route vers Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est là où le Seigneur allait être éventuellement crucifié. Et voilà que certaines personnes viennent à lui et lui posent cette question de savoir est-ce qu'il y a beaucoup qui seront sauvés un jour, le jour du grand jugement. Et là, en réponse à leur question, à leur interrogation, le Seigneur Jésus leur dit ceci: « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Il y a deux mots dans cet extrait qui nous interpellent. D'abord, le mot « étroite ». Donc, si une porte est étroite, il va de soi que nous devons faire un effort si nous voulons y passer. Voilà pourquoi il est dit « Efforcez-vous ». Et dans le roman d'André Gide, que j'ai cité au début de ce message, le jeune garçon Jérôme, lorsqu'il entend le pasteur Vautier prêcher sur ce texte, il crée des images dans sa tête. Il imagine la porte étroite comme un laminoir, comme un appareil, comme un engin, avec deux mâchoires, et bien donc entre lesquelles on introduit le fer, le métal ou n'importe quel autre matériau pour en réduire l'épaisseur. Et donc ce garçon, avec son imagination très fertile, il imagine eh bien donc le passage par la porte étroite comme une épreuve douloureuse, pénible. Et c'est justement cela dont il est question eh bien donc dans ce texte de l'Évangile de Saint Luc. Eh bien donc Jésus, dans cet évangile, eh bien, il va nous expliquer dans cette parabole, il va nous montrer, nous présenter deux portes, deux chemins, deux portes. Le premier chemin, il est large, il est parsemé de fleurs, de parfums, de toutes sortes de bonnes choses. Et il y a beaucoup de personnes qui empruntent ce chemin. Et la porte par laquelle elles doivent passer est large, ce qui veut dire que beaucoup de personnes peuvent passer de front en même temps à la fois. Mais malheureusement, le mauvais côté du passage par cette porte, c'est qu'elle mène, hélas, à l'enfer, à la perdition, à la mort éternelle. À la différence de cela, il y a maintenant un autre chemin, nous dit le Seigneur Jésus. Et celui-ci, il est étroit, il est rocailleux, il est épineux, il est parsemé d'embûches, de toutes sortes de pièges, de toutes sortes d'épreuves. Évidemment, il y a très peu de personnes qui choisissent ce chemin. Ce chemin mène à une porte étroite, comme ce laminoir dont le garçon nous parle dans cet ouvrage de Gide. Et, naturellement, cette porte étroite ne permet le passage qu'à une seule personne à la fois. Deux personnes ne peuvent y passer de front. Et donc, ce chemin, qui est rocailleux, qui est difficile, qui est pénible, et cette porte qui est très difficile de passage, eh bien donc nous montre naturellement que si nous voulons passer par cette porte, qui heureusement mène à la vie éternelle, au salut, au ciel, si nous voulons passer par cette porte, nous devons consentir à faire des sacrifices.
à faire des renoncements. Et nous savons comment le monde, eh bien, donc court à la perdition, avec tout ce que le diable et tous ses démons ont à offrir à ce monde. On se rappelle comment le Seigneur Jésus lui-même, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, comment lui-même, un jour, il fut tenté par le diable. Regardons, eh bien, ce texte ensemble. Eh bien, on se rappelle comment Jésus alla dans le désert avant le début de son ministère, comment il alla dans le désert pour y jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et voilà que maintenant, le diable arrive pour essayer de le tenter, pour essayer de le dévier de sa mission. Et là, il est dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 5, « Le diable, l'ayant élevé Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Mais Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Voyez, le diable est menteur depuis le commencement. Il est le père même des mensonges. On se rappelle comment il avait menti à Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour les pousser à manger du fruit de l'arbre défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le voici qui vient ici maintenant pour essayer de tenter le Seigneur Jésus pour l'empêcher d'aller à la croix. Parce qu'il sait que si Jésus parvient à la croix du calvaire et s'il est crucifié, lui le juste, eh bien, ce sera fait de Satan. Ce sera la mort de Satan. Parce que c'est dans la mort de Jésus que la victoire, naturellement, va être remportée sur le diable et tous ses démons. Et voilà que le diable arrive maintenant en présentant au Seigneur Jésus, eh bien donc tous ces royaumes qui supposément lui appartiennent. Mais comme nous l'avons dit, il est menteur. Mais dans un certain sens, c'est vrai que Dieu avait donné eh bien, ce monde avec tout ce qu'il contient à Adam et Ève. Mais Adam et Ève, malheureusement, en commettant le péché de rébellion, ils ont en quelque sorte abdiqué eh bien, leurs droits. Et donc, dans un sens, il est vrai que, on peut dire, dans un sens que le diable est vraiment maintenant devenu eh bien, le maître de tous ces royaumes. Parce que nous savons comment, eh bien, dans les grands centres du monde, dans les grandes capitales, c'est là que sévissent le mal, le péché, les vices, les passions, l'adultère, et toutes sortes de vices, toutes sortes de maux. Eh bien, donc, nous voyons comment le diable, comment il est là, toujours pour proposer aux gens, eh bien, donc, certaines choses. L'argent, l'honneur, le prestige, la gloire, la célébrité. C'est ainsi que nous voyons combien de chanteurs, combien de vedettes, combien de ceux qu'on appelle les idoles de ce monde ont vendu leur âme à Satan pour la gloire, pour l'argent, pour l'honneur, pour la célébrité, mais pour quelque temps seulement. Mais combien s'en sont allés, combien ont quitté ce monde, eh bien, à un si jeune âge. Eh bien, voilà maintenant, c'est ça la porte large. C'est-à-dire que cette porte est libre d'accès. Et plusieurs personnes peuvent même eh bien, passer de front à la fois. Mais malheureusement, de l'autre côté de cette porte, il y a toute une éternité de misère, de souffrance, de torture, de harcèlement, de persécution, dans la compagnie du diable et de tous ses démons. Mais si nous voulons gagner le ciel, si nous voulons obtenir le salut, et si nous voulons accéder à la félicité éternelle, un jour dans le ciel, dans la présence de Dieu, notre Père, notre Créateur, il nous faut nous efforcer de passer par ce chemin étroit et de passer par cette porte étroite. Mais, bien entendu, pour passer par cette porte étroite, cela nous demande eh bien, des sacrifices, des renoncements,
Le Seigneur Jésus lui-même nous a dit que nous devons renoncer à nous-mêmes, que si quelqu'un aime son père, sa mère, son frère, sa sœur ou qui que ce soit, plus qu'il aime Jésus, il n'est pas digne d'être son disciple. Eh bien donc, tout a un prix ici-bas. Le salut, naturellement, il est gratuit, parce que le Seigneur a tout donné, il a tout payé, c'est lui qui a payé la rançon pour nous. Le salut est gratuit pour nous, mais cela a coûté cher au Père et à Jésus. Mais cependant, quand même, nous ne pouvons pas, comme le dit l'apôtre Paul dans une de ses épîtres, nous ne pouvons pas bénéficier, vouloir bénéficier de la gloire de Jésus sans accepter de consentir à certains sacrifices quand même. Eh bien donc, ça vaut la peine de renoncer à ce monde, de renoncer au plaisir éphémère, menteur, fugace que le diable nous propose ici-bas. Parce que tout ce qu'il peut avoir à nous offrir est éphémère et passager. Et tout cela un jour va disparaître, va fondre en fumée, comme il est dit dans l'épître de Pierre. Mais nous, efforçons-nous, faisons un effort pour quelque temps, pour quelques années encore sur cette terre. Et ça vaut la peine de faire ces sacrifices, parce que le résultat sera la finalité de nos efforts, la destination sera le ciel, le ciel de gloire, dans la présence de notre Créateur, dans la présence de notre Rédempteur, dans la présence du merveilleux Saint-Esprit et de tous les saints, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Élie, Ézéchiel, Paul, Pierre, Jacques, tous ces saints qui sont partis bien avant nous. Eh bien donc, on se rappelle l'histoire, l'épisode de Noé lui-même dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. On se rappelle comment, parce que le péché abondait à cette époque dans le monde, comment Dieu envoya un déluge, mais non sans avertir Noé. Dieu prit la précaution d'avertir au préalable Noé, pour lui demander de se construire une arche, un grand bateau. Et lorsque la construction de ce bateau donc fut terminée, voilà ce qu'il nous est dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 7 et au verset 12, allons dire, au verset 10. 7 jours après, les œufs du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entraient dans l'arche Noé, Sem, Cam, Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, parce que Dieu voulait absolument qu'on le conserve, les espèces. Ils entraient dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. Écoutez bien ceci. Au verset 16, il est dit « Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. » Donc, en obéissance à Dieu, Noé construisit l'arche, il y entra lui-même, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes, 8 personnes au total, avec tous les animaux, mâles et femelles. Mais écoutez bien ceci. Il est dit au verset 16, « Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. » Voyez, une porte ouverte devant vous. Cela vous livre un passage, cela vous permet d'entrer. Mais c'est une tragédie que de se retrouver devant une porte qui se ferme devant soi. Et voilà maintenant la main de Dieu qui ferma cette porte, la porte de l'arche de Noé. Et on connaît bien la suite. Lorsque le déluge se mit à s'abattre sur la terre, il vint des gens de toutes parts, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest,
frappant sur la porte du bateau. Mais la porte resta inexorablement fermée, parce que c'est la main même de Dieu qui l'avait fermée. Pourtant, Noé leur avait prêché la bonne nouvelle, parce que Noé est aussi appelé le prédicateur de la justice. Mais personne ne voulait entendre Noé. Mais hélas, il était trop tard lorsque ces gens vinrent pour chercher secours auprès de Noé. Dans le livre de l'Apocalypse également, il nous est parlé d'une porte. Jésus parle à l'église de Philadelphie en disant à cette église, « Voici, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut ouvrir si je la ferme, et que personne ne peut fermer si je l'ouvre. » Eh bien donc, voilà, il y a ces deux portes, telles que cela nous est présenté dans l'évangile de Luc, la large et l'étroite. À nous de faire notre choix, à nous de choisir. Et écoutez aussi ce que dit le Seigneur Jésus dans l'évangile selon Jean au chapitre 10. Dès le verset 1er même, il nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Mais écoutez ceci, au verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, dit Jésus. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et trouvera des pâturages. Alors donc, c'est cette porte étroite dont il est parlé dans l'évangile de Luc, chapitre 13, verset 24, cette porte étroite, c'est Jésus en somme. Eh bien, pourquoi la porte, elle est étroite? Et pourquoi l'autre, elle est large? Bon, la porte est large parce que cela permet à toutes sortes de personnes d'entrer, de passer du moins. Eh bien donc, sur ce chemin, et par cette porte, on admet, on accepte, on introduit, eh bien donc, l'amour du monde, les mondanités, les plaisirs éphémères de ce monde, les fausses doctrines, les faux enseignements, on accepte tout. C'est un méli-mélo, c'est un mélange, c'est un pot pourri, en quelque sorte. Tout est permis, tout est accepté. Voilà pourquoi cette porte, elle est large. Mais d'autre part, pourquoi l'autre porte, elle est étroite? Elle est étroite parce que cette porte, c'est Jésus seulement. Et Jésus qui nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 6, c'est Jésus qui parle, il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi », nous dit Jésus. Jésus ne nous dit pas qu'il est l'une des portes, qu'il est une porte parmi plusieurs autres, mais il parle au singulier en disant qu'il est la porte, la seule, l'unique porte. Et il nous est dit aussi, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a sous le ciel, sur la terre, aucun autre nom qui nous a été donné dans lequel nous devions être sauvés, à savoir le nom de Jésus. Voilà pourquoi, ici, la porte est étroite, parce qu'on n'admet rien d'autre que Jésus. Aucun autre prophète, aucun homme de Dieu, aucune vierge, aucun saint,
aucune sainte, aucune fausse doctrine. On n'accepte que Jésus et la bonne doctrine que le Seigneur nous a léguée. Et bien voilà, si nous voulons maintenant gagner le ciel un jour, si nous voulons passer toute notre éternité dans la félicité éternelle, dans le bonheur, ce bonheur indicible dont l'apôtre Paul nous parle dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Si nous voulons bien connaître, donc cet état, ce plan d'existence, sublime, au-dessus de tout, donc nous devons consentir à faire des efforts, à renoncer à nous-mêmes, à dire non au diable et à tout ce qu'il peut avoir à nous proposer. La porte est étroite, cela demande des efforts et nous devons essayer d'y passer quand même. Et en même temps, si la porte est étroite et que 2 personnes ou plus ne peuvent passer de front, cela nous montre que le salut est personnel. Il est vrai que lorsque nous nous marions parfois selon le régime de la communauté de biens. Mais malheureusement, hélas, pour aller au ciel, il n'y a pas de régime de communauté de biens. Il faut que chacun s'efforce de gagner le ciel par ses propres efforts. Le mari ne peut pas prendre la femme par la main et dire à celui qui se tient à la porte du ciel, au Seigneur Jésus, eh bien voilà, Seigneur, c'est mon épouse, on a été mariés pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, 75 ans. Nous venons de célébrer nos noces d'or, d'argent. Donc peu importe, mais nous devons donc entrer seuls, une seule personne à la fois. C'est un peu comme le tourniquet que nous avons dans nos supermarchés. 2 personnes ne peuvent pas passer par ce tourniquet à la fois. Une seule personne est admise à la fois. Voilà, si vous qui m'écoutez, si vous avez entendu ce message, voilà maintenant, le Seigneur Jésus vous a parlé à travers cette vidéo et il vous a présenté 2 portes. Le Seigneur Jésus ne s'impose pas à qui que ce soit. Donc, il nous laisse la liberté de choisir. Il nous présente 2 portes, une large, malheureusement qui mène à la perdition, à l'enfer, à la mort éternelle, et l'autre, étroite, difficile de passage, mais qui mène quand même au salut, au ciel, à la félicité. Et c'est à nous de choisir. Et c'est ça l'appel que je vous lance. Si vous avez écouté ce message, donc je vous conseille de choisir la petite porte, le petit chemin, la porte étroite, et un jour, vous ne le regretterez pas, parce que vous passerez toute l'éternité dans le ciel, loin du péché, loin des misères de cette terre, loin des maladies, loin des problèmes, loin de toutes ces épreuves que nous avons connues ici-bas sur cette terre. Cela vaut la peine de passer par la porte étroite. Que Dieu vous bénisse.